Chers amis, soyez donc les bienvenus ce soir pour cette 18e ou 19e soirée de l'école biblique de Rouen, où nous abordons aujourd'hui avec le temps du carême ces évangiles qui bien évidemment et ces lectures qui bien évidemment ont comme finalité de pouvoir nous éclairer, nous enseigner et faire approfondir notre foi en Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité. Ce soir, nous abordons donc pour ce premier dimanche de carême les thèmes Abraham et Lot, la nuée et la transfiguration. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis souvent plus long sur le premier chapitre parce que je m'envole, voilà. Et donc du coup, n'ayez pas peur quand vous voyez la longueur du premier chapitre en vous disant « Mon Dieu, il y en a 3, on n'est pas sorti de la nuit ». Du coup, je m'oblige à raccourcir le chapitre 2 et à faire un microcosme sur le chapitre 3, en essayant cependant de pouvoir dire les choses qui me semblent importantes. Premier chapitre donc, ou premier thème ce soir, Abraham, et non pas Abraham, on va voir pourquoi justement, on nous parle de ce Abraham, il n'y a pas de faute d'orthographe, et Lot, dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Faisons tout d'abord, si vous le voulez bien, un tout petit peu d'étymologie, d'où viennent ces noms. Ils ont des sens tout à fait essentiels. Et lorsque l'on cherche les racines hébraïques de ce nom de Abraham, eh bien dans Abraham, la première syllabe c'est Ab, qui a donné Abba, papa, père. Et donc nous avons ici ce nom très ancien qui est accolé à l'autre syllabe Rum, qui veut dire être haut ou bien être élevé. C'est plutôt un passif. C'est quelqu'un qui a été élevé pour être père. Or, ce que nous savons précisément ce soir, en lisant notamment ce livre de la Genèse et ce chapitre 12, c'est que précisément Abraham n'est pas père. Il a donc un nom qui dit une paternité qui, dans sa chair, n'existe pas. Et nous l'appelons le père des croyants. Son nom, donc, Abraham, dit sa vocation. Il est le père appelé. Et effectivement, le récit de ce soir nous montre Dieu qui parle à ce personnage. Abraham, quitte ton pays. Et puis, nous avons un autre personnage, Lot, dont on nous dit simplement, Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Alors Lot, c'est intéressant parce que c'est encore une autre racine en hébreu qui veut dire couverture, comme pour avoir chaud. Et donc, cela veut dire aussi que c'est celui que l'on enveloppe soigneusement. Et on peut imaginer, effectivement, puisque ce pauvre Abraham n'a pas d'enfant, qu'il prend soin de son neveu, Lot. Il le couvre soigneusement, à tel point que lorsque Abraham reçoit la vocation de Dieu de quitter son pays, Lot quitte le pays avec lui. Lot l'accompagne. Ce qui nous permet de comprendre immédiatement qu'effectivement, ce neveu d'Abraham prouve qu'Abraham n'a pas de famille directe. C'est le symbole magnifique de toute la Bible, où nous nous disons, nous, fils de Dieu, et où nous ne le sommes finalement que par la filiation de Jésus. Mais avant même d'arriver à Jésus, nous voyons que le Père des croyants lui-même nous est présenté dans la Bible avec ce symbole magnifique, permanent, de l'ouverture à l'autre. Il est de ma famille, mais pas de ma descendance, et pas de ma descendance directe. Et nous appartenons, nous aussi, à cette lignée. Et toute la Bible et toute l'histoire de la foi en Dieu doit s'appuyer sur cette révélation de Dieu qui appelle quelqu'un qui n'a pas de descendance
en lui disant « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que celui qui n'est pas père selon la chair prend soin de son neveu qui va partir avec lui. Et de quoi ce neveu est-il témoin? Eh bien, de sa souffrance, de la souffrance d'Abraham. Parce que celui qui, en ce temps-là, n'avait pas d'enfant, était considéré comme maudit. Et voici que malgré sa malédiction humaine, ce Dieu qu'il ne connaît pas l'appelle. Et il lui indique, il lui promet une bénédiction. Voici que ce Abraham, qui chérit tendrement Lot, son neveu, exprime pour nous déjà ce soir, dès le premier élément de la révélation divine par l'oncle et le neveu, l'expression d'une miséricorde de Dieu pour l'humanité entière. Alors cependant, je suis obligé peut-être ce soir de fracasser une de vos portes majeures, qui est la dimension historique d'Abraham. Qui est cet Abraham? Abraham a-t-il existé? Qu'en est-il véritablement de cette histoire sainte? Comment nous est-elle parvenue? Les récits de tribus d'Abraham qui évoluent autour de Our en Chaldée, donc en Mésopotamie, c'est le nord de l'Irak actuel, entre le Tigre et l'Euphrate. Ces récits de l'historicité d'Abraham sont scripturairement fondés entre moins 2000 et moins 1500 avant Jésus-Christ. Pour nous, c'est extrêmement important, parce que ce Abraham, qui vient de Our en Chaldée, on est donc sur une ville qui existe depuis moins 3000. C'est une des plus vieilles villes de l'histoire de l'humanité. Mais c'est une ville qui, en moins 3000, a ceci de particulier, c'est qu'elle a de l'écriture. Or, ce que nous savons, c'est que l'écriture chez les Hébreux, les Cananéens, qui vont devenir les Juifs ou les Israéliens, l'écriture ne va véritablement arriver en Israël qu'autour de moins 1000. Alors je vous mets au défi de me raconter par voie orale une histoire qu'on vous racontait dans vos familles 1000 ans avant votre naissance, voire 1500 ans avant votre naissance. Avons-nous dans notre cœur, dans notre esprit, une histoire qu'on racontait en 500 en Gaule antique, quelques années après le baptême de Clovis? Vous voyez ce que ça veut dire? Dans le rapport à l'histoire, c'est fascinant. Alors ce que nous savons et ce que nous comprenons, c'est qu'il y a une évolution de l'histoire de l'humanité absolument fascinante dès lors qu'il y a l'écriture. Parce que dès qu'il y a l'écriture, il y a la perte de l'oralité. Or, ce que nous savons dans l'histoire des nations ou des civilisations anciennes ou sans écriture, c'est que tant qu'elles n'ont pas l'écriture, la transmission par voie orale est extrêmement puissante, extrêmement fidèle. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, nous ayons, sur quelques siècles, mais pas des millénaires, une transmission par voie orale de récits religieux qui sont ceux que l'on reconnaît aujourd'hui comme étant concentrés dans l'histoire d'Abraham. En fait, ce qu'il faudrait essayer de comprendre ce soir, c'est que ces récits sont plutôt des récits abrahamiques et pas les récits d'un personnage qui s'appelle Abraham. Donc nous avons ici quelque chose qui se déploie devant nous par la tradition orale et qui à un moment est écrit. Mais là où il faut que je vous donne quelques preuves quand même de cette affaire, c'est que le récit que nous avons ce soir en Genèse 12 prend des termes d'un accord commercial que l'on connaît au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce texte-là nous montre une réécriture d'une vocation très ancienne, une écriture et pas un récit oral qui dit que
cette manière de parler, c'est une manière de parler du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous considérions que Abraham ait existé plus de 1000 ans après l'existence d'Abraham. C'est comme si on racontait aujourd'hui, en nos termes, français du 21e siècle, le baptême d'Olaf dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen en 1035. C'est juste pas le même vocabulaire, pas les mêmes expressions, pas la même manière dont nous allons parler de l'histoire. Donc c'est important pour nous de comprendre que Abraham, tel qu'il nous est présenté dans la Bible, n'a probablement pas existé historiquement, mais que celui dont on nous parle dans la Bible, c'est donc un personnage biblique. Et c'est cela qui compte. C'est que toute la révélation biblique n'est pas une révélation de concepts ou fondée sur des concepts, mais c'est une révélation qui va du coup personnaliser sur tel ou tel personnage, y compris Moïse, par exemple, avec les 10 commandements sur le Sinaï, c'est la même histoire, c'est la même complexité du personnage historique, où nous ne nous inquiétons pas de la non-existence historique d'Abraham ou de Moïse, parce que le peuple d'Israël a écrit l'histoire biblique de la révélation. C'est exactement comme si vous me disiez aujourd'hui que Adam et Ève n'ont pas pu exister. C'est évident. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est qu'il y a un moment où la Bible n'est pas un livre d'histoire et pas un livre scientifique. Et ça n'est donc pas de notre ressort de raconter une histoire telle qu'on l'apprend dans la chronologie de l'histoire de la France, par exemple, ou dans l'évolution de type Darwin dans la création du monde. Donc c'est important pour nous, en lisant cette vocation d'Abraham, de saisir qu'effectivement la non-existence historique d'Abraham n'est pas problématique pour nous. Parce que ce qui est absolument magnifique à découvrir, c'est qu'à un moment, dans 500 ans de transmission orale, on a décidé de mettre par écrit ce qui était l'essentiel. Et ce qui est l'essentiel, c'est qu'il y a un Abraham qui est un père élevé, à qui Dieu dit « tu vas devenir Abraham », je vais ajouter des voyelles et des consonnes plutôt à ton nom pour que ta descendance soit elle aussi allongée, ajoutée. Et donc nous partons d'un père sans enfant à un père d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Tous ces récits abrahamiques sont, dans le livre de la Genèse, un travail essentiel qui a été fait par le peuple d'Israël pour concentrer la période nomade d'Israël et pour dire qu'il a fallu qu'il y en ait un qui quitte son pays, qui n'était pas Israël, qui était Our en Chaldée, et qu'en vérité, toute cette dynamique nomade, depuis le père des croyants jusqu'à notre vie aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours en mouvement dans notre vocation. Et que tout ce qui est dit de Dieu qui appelle, ça n'est pas pour dire « je te mets dans une case et tu n'en bougeras pas », mais c'est pour dire « c'est moi qui t'appelle et c'est toi qui réponds ». Vous voyez, nous sommes donc toujours des sujets passifs, parce que le sujet actif, c'est Dieu qui nous appelle. Et moi j'entends, et nous entendons. Et nous allons voir comment cet extraordinaire appel d'Abraham se retrouve encore ce soir dans le récit de la Transfiguration, parce qu'il va falloir que nous écoutions Jésus. C'est donc véritablement pour nous ce soir la compréhension que toute l'histoire de la révélation de Dieu, c'est une histoire de passage, d'Our en Chaldée jusqu'en Égypte, d'Égypte jusqu'en Israël actuel, de l'Israël jusque la Syrie, et puis avec le temps des chrétiens, depuis Jérusalem jusqu'à la Grèce, jusqu'à Rome, et puis avec chacun d'entre nous ici, depuis les lieux de notre baptême, les lieux de nos histoires, et véritablement la compréhension que tout ici nous dit que nous pouvons, parce que nous sommes en mouvement, nous reconnaître de la descendance d'Abraham.
Et parce que nous sommes de cette descendance d'Abraham, alors nous sommes enveloppés de la miséricorde de Dieu, comme étant comme les neveux d'Abraham, comme les Lot de notre temps à la suite du Père des croyants. Donc véritablement, Abraham nous indique une foi en marche. Abraham nous indique que Dieu lui dit « quitte ton pays ». Il reçoit un ordre. Alors son nom est agrandi. La révélation divine est donc toujours, et c'est un peu la première question que je vous ai posée, la révélation divine est donc toujours une histoire de déracinement. Si tu penses que tu sais, si tu possèdes ta descendance, si tu sais où tu vas, alors tu n'as pas la foi. Et Dieu est encore plus sévère que moi, puisqu'il dit « tu seras maudit ». Recevoir la bénédiction, nous dit le livre de la Genèse, c'est donc recevoir l'abandon. Et nous comprenons alors pourquoi Jésus sur la croix dit « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, j'abandonne mon esprit ». Recevoir la bénédiction, c'est recevoir l'abandon, c'est vivre entre les mains de l'inconnu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est donc entendre une parole nouvelle qui me dépasse, qui ne vient pas de moi, qui me dit « quitte ton pays, quitte ta possession ». C'est, je le crois, pour nous, dans le temps dans lequel nous sommes, alors peut-être qu'il y en a certains qui font ce métier-là, une grossière erreur, en tout cas, tel que moi je le vois, des coachs qui disent, je l'ai encore vu cet après-midi sur un TikTok, qui disent avec beaucoup d'aplomb, on n'a qu'une vie, si tu t'ennuies là où tu es, va-t'en. Eh bien, je crois que cette déclaration, qui peut être une déclaration professionnelle pour pouvoir aider des gens à mieux travailler, peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'est pas recevable pour nous les chrétiens, pour nous les croyants. Parce que les croyants, depuis Abraham, ne sont pas les décideurs de leur vie. Parce que Abraham, à la fin de sa vie, il aurait pu avoir le droit de dire « c'est bon, hein, j'ai 85 ans, je me repose, je vais attendre la mort ». Eh bien non, c'est dans le grand âge que Dieu vient voir le sage, celui qui, dans sa sagesse, est encore capable d'accepter de quitter son pays. Les croyants ne sont donc pas les décideurs de leur vie, ils sont les obéissants. Ils placent leur choix entre les mains d'une révélation, comme un Lot, comme la certitude que Dieu nous entoure d'une couverture protectrice. Et alors, ce Lot va être le témoin de l'appel nouveau dans leur humanité. C'est ce qu'on appelle la vocation. C'est précisément le drame de notre temps. Permettez-moi de réfléchir quelques instants avec vous sur peut-être un des éléments qui fait qu'il n'y a plus de vocation de prêtre aujourd'hui, en particulier, mais aussi pas beaucoup de vocation de gens qui se marient à l'église, ou pas beaucoup de religieux ou de religieuses qui rentrent dans les monastères. Précisément parce que tout aujourd'hui est calculé et que rien n'est gratuit. Et qu'alors, nous le verrons avec la transfiguration, rien n'est joyeux. Même de vouloir dire qu'on a une vocation semble ne pas relever de la joie profonde. Or, on va découvrir dans la transfiguration du Christ, avec la joie de Pierre, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, demeurons, dressons 3 tentes. » Et le pauvre Pierre, comme à chaque fois vous le voyez bien, il ne comprend rien, parce que ce n'est pas sa vie dont on parle, mais c'est de la contemplation de cette réalité qui le dépasse et qui va lui permettre de saisir plus tard que en fait Jésus annonçait là son passage de sa réalité terrestre à celle de la foi. Permettez-moi d'avancer encore un petit peu dans cette réflexion sur le sacerdoce et le manque ou l'absence de vocation à être prêtre aujourd'hui. Notamment parce que nous entendons, y compris chez les catholiques, et peut-être chez certains d'entre vous, il n'y a aucune difficulté à réfléchir sur ce sujet, de dire en fait on aurait plus de prêtres si on n'était pas obligé, si on ne les obligeait pas à être célibataires. Alors, on a des réflexions permanentes sur ce sujet. On dirait que ce serait plus simple. Oui, mais dans ces cas-là, comment entendrait-on « quitte ton pays » ?
sans enfant. Est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait qu'un prêtre peut être une image de Abraham qui devient Abraham? Je ne suis pas le père dans la chair des milliers d'enfants que j'ai baptisés depuis 25 ans. Je ne suis pas le grand-père de tous ceux dont j'ai célébré avec joie le mariage. Il y a effectivement dans le sacerdoce ministériel comme une nouvelle filiation, comme un nouvel engendrement. Chaque prêtre est comme un descendant d'Abraham. Chaque vocation, chaque récit de prêtre est une relecture permanente de Genèse 12, de cet appel profond entre clair et obscur, entre pleurs et joie, entre donation et mission. Alors aujourd'hui, quand pour le bien, soi-disant, ou apparemment, de l'Église, on nous dit qu'il faudrait ordonner des viri probati, c'est-à-dire des hommes mûrs dont on aurait déjà la certitude que leur vie est accomplie, et puis on les ordonne prêtres, on ne fait pas de séminaire, tout ça, ou un tout petit peu, voilà, et puis on dit, allez, c'est bon, en fait, tu peux dire la messe. C'est pas très compliqué, on va te mettre les mains d'un évêque sur ta tête, puis demain, tu pourras dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et puis ça ira très bien. En fait, finalement, c'est quoi qui change? On nous parle même de femmes prêtres. Et finalement, on comprend que derrière tout cela, au-delà de toutes ces réflexions, ou avec toutes ces réflexions, moi je considère qu'il y a là une espèce de positionnement pré-abrahamique. Donc on fait un plan d'action quinquennal stérile. Ça sera stérile. Ça ne marchera pas. Parce que, pardon de vous le dire, mais moi j'ai jamais vu un seul jeune depuis 40 ans qui m'ait dit qu'il avait envie d'être prêtre parce que l'Église allait devenir synodale. J'ai jamais vu aucun jeune me dire « je vais devenir prêtre parce que je sais qu'on sera tous ensemble ». Non, ils sont tous venus me voir en me disant « Dieu a parlé à mon cœur, comment est-ce que je fais pour y répondre ?» Alors après, effectivement, on a un ministère dans l'Église qui n'est jamais un ministère esselé. Mais en attendant, il faut pouvoir fonder la vie des gens. Quand vous vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, vous n'avez pas dit « j'aime tous les hommes et donc j'en ai choisi un ». Non, vous en aimez un et c'est le seul que vous aimez. Et si vous vous mariez, vous dites, ben voilà, c'est mon épouse et c'est la seule et c'est l'unique. Et je l'ai choisie. Et je sais qu'il y avait 3,5 milliards de femmes sur la terre. Ce n'est pas un concept global. Donc l'appel au sacerdoce, c'est d'abord une donation qui nous dépasse, plutôt qu'un fonctionnaire ecclésiastique, comme en parlait d'ailleurs l'hérétique Eugène Drewermann dans une analyse psychanalytique dans les années 80, sans âme, sans prière, sans Dieu. Le sacerdoce, c'était pour lui l'organisation de la vie de l'Église. Du coup, pourquoi avoir des vocations? Bref, pourquoi avoir Abraham? Bref, pourquoi la révélation? L'Église serait une institution, une association, une fondation, si vous voulez, dans laquelle on ne serait pas là en train de dire qu'il y a une transfiguration. Parce que l'enjeu, deuxième chapitre, c'est la nuée. Magnifique chapitre de la nuée. Magnifique et étonnant chapitre de la nuée dans cet évangile de saint Matthieu. Parce que quand on parle de nuée, on va encore faire un peu d'hébreu, je vous rassure, ça ne vient pas de moi, je fais des recherches. La nuée, en hébreu, c'est la Shekinah. Et la Shekinah, ça veut dire présence de Dieu. Ça veut dire, si vous voulez, habitation. Ça veut dire demeure. Donc on nous présente Jésus sur la montagne, et voici qu'une nuée apparaît avec Moïse et Élie. Et on nous dit que Jésus est au-dessus de Moïse et d'Élie. Nous avons donc avec Moïse et Élie, dans cette nuée, on peut imaginer un gros nuage, si vous voulez, comme vous voulez, mais en fait, en tout cas, il faut surtout penser à présence, à habitation, à demeure. Nous avons donc les deux grands révélateurs de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Pourquoi sont-ils les révélateurs? Ils sont les révélateurs de Dieu. Dieu se sert d'eux pour révéler deux éléments essentiels. Tout d'abord, Dieu accompagne toujours son peuple et il donne les 10 commandements à Moïse sur le Sinaï, une haute montagne. Là, ici, nous sommes au mont Tabor. Et puis, vous avez une autre montagne qui est Élie sur le mont Carmel. Le mont Carmel que nous connaissons bien en Normandie, puisque nous connaissons le Carmel de Lisieux peut-être, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, à la suite de Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, comprennent que, en fait, Dieu fait
à ceux qui croient en lui le don de la prière. Et que se passe-t-il sur le mont Carmel avec Élie? Vous avez plein de prêtres de Baal, et puis le dernier représentant de la prière avec Dieu, le Dieu d'Israël, qui est Élie. Alors il y a une bagarre, parce que les prêtres, ça se bagarre toujours, il faut savoir. On n'a pas peur, tout va bien. Donc, vous avez les 400 prêtres de Baal qui ont un énorme taureau, et puis Élie qui a aussi un énorme taureau. Alors, l'enjeu, c'est de dire, personne ne touche à son taureau, on fait des prières, et Dieu doit venir consumer complètement notre taureau, et c'est le premier taureau consumé qui aura gagné. Voilà, l'histoire, elle est comme ça. Hein. Donc ça vous montre l'âpreté, la difficulté de la prière. Donc si vous êtes en combat dans la prière, c'est plutôt bon signe. Hein. Donc demandez-vous si vous êtes chez Baal ou chez Élie. Bon, et donc vous avez Élie qui dit aux 400 prêtres, bon allez-y, vous êtes les plus nombreux, commencez, je finirai, je fermerai la porte, on verra bien. Et puis alors, les prêtres des Baals se tailladent, ils invoquent, etc. Puis Élie commence à se moquer d'eux en disant « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu est parti en vacances, il a peut-être d'autres chats à fouetter. » C'est écrit comme ça dans la Bible, hein, je ne vous invente rien. Voilà. Et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis Élie dit « Bon, ok, arrêtez, maintenant c'est fini, ça ne marche pas. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Élie, il a les chocottes. Il a peur, parce qu'il se dit « Seigneur, j'espère que tu existes vraiment depuis le temps que je te prie, parce que là, sinon, je vais passer un sale quart d'heure. Et plus personne ne croira en toi. » Alors Élie dit « Ok, je vais en rajouter. » Il met de l'eau partout autour du bœuf, du taureau, là. Et puis il dit surtout « Faites bien des rigoles pour qu'il y ait de l'eau partout. » Et Élie prie en disant « Seigneur, fais descendre le feu du ciel pour montrer ta puissance. » Et l'animal est complètement consumé. Et c'est donc le signe de la prière qui est un abandon complet entre les mains de Dieu, même avec tout ce que nous avons rajouté qui aurait pu empêcher la présence de Dieu. Même notre péché n'empêche pas la présence de Dieu. Même les erreurs de notre vie n'empêchent pas la présence de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Et que du coup, la prière de l'homme, c'est une prière comme Élie, face à un nombre incroyable d'idoles qui pourraient nous faire dire en permanence, en fait, c'est quand même mieux de ne pas aller à l'église. En fait, c'est quand même, on est plus tranquille quand on ne prie pas. Puis on en connaît tellement des gens qui ne sont pas croyants et qui sont magnifiques. On en connaît tellement des gens qui ne sont pas croyants et qui font des œuvres extraordinaires. On en connaît tellement des gens qui ne vont jamais à la messe et qui, en plus, disent même pas du mal des autres, alors que les cathos, ils disent du mal tout le temps les uns des autres. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple de ne pas être catho, du coup. Pourquoi est-ce que je m'enquiquine? Et du coup, nous avons là véritablement un enjeu fondamental qui est de dire, je suis face à ces révélateurs et avec Jésus sur cette montagne de la transfiguration, avec cette nuée qui dit l'habitation de Dieu. Qu'est-ce que nous dit cette Shekinah? Parce que la Shekinah, en hébreu, elle nous invite à une réalité qui est écoute. Alors quand on nous dit que Pierre dit « il est bon que nous soyons ici » parce que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, donc il s'écoute. Et donc nous avons ici, en fait, par cette nuée qui est un élément très fort de l'Ancien Testament, en fait, une transposition extraordinaire qui nous dit que sur la montagne de la transfiguration, nous sommes en présence de la nouvelle et définitive parole. C'est la seule fois où Dieu dit, à propos de son Fils, enfin il le dit à son baptême, mais il le dit ici, là, c'est la seule personne pour laquelle il le dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et c'est incroyable que depuis cette nuée, nous ayons alors cette invitation extrêmement puissante à comprendre que Jésus est la nouvelle Torah, que Jésus est le nouvel accomplissement de la loi définitif, que Jésus est effectivement le nouvel être que nous voulons écouter sans cesse. Et regardez ce que fait la liturgie catholique. Quand on va à la messe le dimanche, le prêtre à la fin de la messe, que dit-il? Acclamons la parole de Dieu et nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ce n'est pas un livre que le prêtre vient de lire, c'est le Christ qui vient de nous parler. Et le prêtre s'efface, comme dans la nuée, pour laisser venir la parole de Dieu, pour l'écouter, pour que tous nous puissions l'écouter.
Et donc c'est extraordinaire de voir que même notre liturgie catholique aujourd'hui, au cœur de la messe, elle nous ramène à chaque fois à la transfiguration, à chaque fois à un temps d'écoute, à chaque fois à un temps où nous voulons demeurer en la présence de Dieu, aidés par sa parole, parce que c'est le Christ qui est sa parole. Le Christ est donc la nouvelle tente de la présence, parce que cette tente, vous le savez, chez les Juifs, elle est extrêmement importante, c'est la tente de l'alliance, la tente de la présence de Dieu, avec les 10 commandements qu'on emmenait de campement en campement, et puis c'est devenu finalement aussi la tente, encore une fois, du déplacement. Et les Juifs, une fois par an, encore aujourd'hui, le jour de la fête de Soukhot, que font-ils ? Ils se mettent sur leur balcon, même quand ils habitent au cœur de Jérusalem ou Tel Aviv, et ils dorment à la belle étoile, comme s'ils étaient sous des tentes, pour voir les étoiles du ciel et se rappeler la promesse d'Abraham. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors, ils sont dans une joie immense de voir les étoiles et de voir la promesse de Dieu. Et ils rendent grâce à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font en rendant grâce à Dieu ? Eh bien, ils chantent 5 psaumes, qui sont les psaumes du Hallel, qui a donné le mot Alléluia. Nous sommes dans la joie. Ah ben oui, mais que dit Pierre ? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes dans la joie. Oui, il y a une vraie joie à reconnaître Jésus dans sa parole. Et c'est la raison pour laquelle nous chantons Alléluia, sauf en temps de carême, on est bien d'accord, juste avant l'évangile. Quand on chante ce tout petit Alléluia, c'est comme si on venait de dire 5 psaumes d'un seul coup. Magnifique, ils sont en plus les plus longs psaumes des 150 psaumes. On dit Alléluia. Alors quand on voit la tronche des gens quand ils chantent Alléluia, on se dit que, en fait, on devrait peut-être chanter les 5 psaumes pour que ça puisse durer 1h30, et là, il ferait vraiment la tronche, juste en chantant l'Alléluia avant l'évangile. Et là, on chante un Alléluia, on en a même parfois transformé ça avec un ordre, parce qu'on était tellement sûr que les chrétiens faisaient la gueule qu'on leur dit « Chante Alléluia au Seigneur ». On nous donne un ordre. Eh ben non, je chante volontairement. On ne me dit pas « chante ». Je me lève et je chante. Ça n'est pas un ordre que je reçois. Alors effectivement, je concentre dans l'Alléluia toute la joie du peuple d'Israël, toute la joie du peuple chrétien à dire « Voici mon fils bien-aimé, je veux l'écouter, voici Jésus, la nouvelle Torah ». Et c'est la raison pour laquelle, dans ce récit de la Transfiguration, 3e chapitre, nous avons ici Matthieu 17, et juste avant c'est Matthieu 16. Ok, je ne joue pas au loto, en tout cas j'ai perdu. Matthieu 16, c'est quoi ? C'est Jésus qui dit à ses apôtres « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Et Pierre répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et il exige de Pierre qu'il se taise. On aurait pu dire c'est dommage, ça aurait pu aider Jésus à avoir un peu plus d'aide pour mieux accomplir sa mission. Et immédiatement après, récit de la Transfiguration, avec la nouvelle nuée, la nouvelle Torah, et Jésus dit « Vous n'en parlerez à personne ». C'est donc que nous sommes dans cette partie de l'Évangile, dans une dimension qu'on appelle, pardon pour les gros mots à cette heure-là de la soirée, messianique. On annonce quelque chose, on annonce le Messie. Et comment le Messie va-t-il être annoncé ? Par Pierre, par l'Église. Et l'Église, c'est pas fameux, parce que même Pierre, il ne sera pas là au moment de la croix. Et du coup, qui va entrer dans la révélation de Dieu dans cette dimension messianique ? Dieu, par son silence, au Golgotha. L'Église n'est pas forte pour annoncer Jésus, et Dieu se tait quand son Fils meurt. Alors nous avons effectivement dans ces 2 chapitres, comme un concentré et de notre pauvre mission sur la terre, et de l'acceptation par Dieu d'abandonner son Fils, pour que chacun de ceux qui rencontreront Jésus puisse être rejoint par Jésus dans le moment même de ces ténèbres, sans aucune nuée, sans aucune lumière. Alors nous comprenons qu'effectivement, il y a un dynamisme de la transfiguration au Tabor et il y a une transfiguration de la puissance de Dieu à la croix. Ce que saint Paul va dire plus tard en disant « ce Messie crucifié, ce Jésus crucifié, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. » Mais, continue Paul, il est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23. Cette puissance, c'est le Christ qui parle avec les témoins de l'Alliance, Moïse et Élie. Et de quoi parle-t-il ? De la nécessité de la passion, de la nécessité d'aller vers la gloire en passant par la passion.
Je termine. Toutes les montagnes du Christ sont des montagnes de nuée, de présence de Dieu. Même quand c'est les lieux de tentation, même quand c'est le Golgotha, même quand Dieu se tait. Toutes les montagnes de l'Évangile avec Jésus, les béatitudes, le Tabor, le Carmel, le Golgotha, sont des lieux d'élévation intérieure. Et nous aussi, en entendant ce récit de la transfiguration, c'est en fait le dimanche où l'Église nous dit « Veux-tu t'élever, toi aussi, intérieurement ?» Or, vous vous souvenez du nom d'Abraham, le Père élevé. Veux-tu t'élever, toi aussi, dans la compréhension de qui tu es et de comment Dieu t'appelle ? Veux-tu toi aussi, par l'élévation de ta vie spirituelle, par l'élévation de ta vie intérieure, permettre que ceux qui te rencontreront puissent découvrir leur sens de leur propre vie ? Voici la libération joyeuse du fardeau quotidien, de pouvoir vivre cette expérience que je vous souhaite, que je nous souhaite. Il est bon, Seigneur, que nous soyons ici, dit Saint Pierre, qui vraiment ne comprend jamais rien du début jusqu'à la fin. Mais il est bon que nous soyons ici. Alors il est bon, effectivement, de prier pendant le carême pour avoir une libération joyeuse de nos fardeaux. C'est ce qu'on appelle la confession. Il est bon que nous puissions avoir une libération joyeuse de ce qui nous pèse et d'entendre une fois par an dans le carême « Je te pardonne tous tes péchés ». Il est bon que nous puissions demeurer en Dieu avec cette parole qui nous dépasse, qui est celle du prêtre, qui est celle de Dieu, qui a donné son Fils sur la croix. « Je te pardonne tous tes péchés ». Va en paix, lève-toi et marche. Oui, voici la transfiguration, qui est donc la préfiguration du Golgotha, la préfiguration du grand pardon que Dieu veut nous donner. Personne ne veut rester à la croix. Pierre, lui-même, qui dit à Jésus le jour de la transfiguration « Je veux demeurer avec toi », Pierre lui-même ne sera pas à la croix. Ils sont tous partis. Et finalement, à la croix, qui reste ? Le Christ seul. Et il y meurt. Voici la mort de la mort. Le Saint des Saints meurt et donne mort à la mort. La mort n'a plus de raison d'être, puisque celui qui est sans péché est mort, alors que la mort est le résultat de notre péché et de notre impossibilité d'aller à Dieu directement. C'est-à-dire que Jésus nous offre sur la croix son intériorité avec le Père, pour que nous puissions sur notre Golgotha, c'est-à-dire le lieu de notre crâne, le lieu de notre intelligence, le lieu de tous ces nœuds terribles de notre existence, recevoir une nouvelle intériorité de notre cœur, c'est-à-dire descendre effectivement au plus intime de nous-mêmes pour entendre Dieu nous dire « Quitte ton pays ». Je vous remercie.